Le jour où j'ai été libéré de prison, j'ai trouvé par hasard 1 milliard d'euros. J'ai immédiatement appelé mon père avec enthousiasme, mais il a raccroché à chaque fois. Inquiet qu'il se soit passé quelque chose de grave, j'ai couru jusqu'à la maison. Mais dès que je suis arrivé à la porte, j'ai entendu la femme de mon frère se plaindre. Pourquoi est-il sorti? Ce genre de criminel devrait mourir en prison. Maman a répondu, quand il reviendra, nous le mettrons dehors et le laisserons mourir comme un pauvre. En entendant leur conversation, mon cœur s'est effondré. J'étais en prison pour remplacer mon frère. J'avais payé cette maison et les avais soutenus de tout cœur, mais ils m'ont trahi ainsi. J'ai voulu faire demi-tour et partir. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de frapper à la porte. Ma mère l'a ouverte en feignant la surprise. Ethan, tu es de retour si vite. Ton père disait justement qu'il allait venir te chercher. Elle m'a regardé avec une expression de douleur forcée. Tu as tellement souffert. Tu as perdu tant de poids pendant ces années. J'aurais souhaité ne pas avoir entendu leur conversation et que sa préoccupation soit sincère. J'ai répondu avec une touche d'amertume. Ça va, il y a des taxis de nos jours. J'ai continué à marcher dans la maison. Viviane est venue immédiatement vers moi et m'a aspergé d'alcool, comme si elle voulait verser toute la bouteille. Ne t'inquiète pas, c'est juste pour te débarrasser de la malchance, a-t-elle dit, essayant de ne pas montrer sa mépris, mais cela se lisait sur son visage. Elle me méprisait pour mon passé de détenu, mais semblait oublier que j'étais allé en prison pour elle et Léo. Sans dire un mot, je me dirigeais vers ma chambre. Ne t'embête pas à chercher, il n'y a pas de place pour toi ici, dit mon père, alors que je faisais quelques pas. Il était assis sur le canapé, fumant, le cendrier plein de mégots encore fumant. Mon arrivée semblait l'irriter. Je m'arrêtais et le regardais. Papa, je n'ai été en prison que 3 ans, je ne suis pas mort, je ne mérite même pas une chambre ici. Mon père écrasa sa cigarette et répondit avec fermeté. Nous sommes nombreux dans la famille. Mais les chambres sont peu nombreuses. Il n'y a pas de place pour toi. Je n'ai pas discuté avec lui et ai demandé « Où est Léo ?» Il pense comme vous. À ce moment, Léo sortit de la salle de bain et me regarda avec difficulté. Ethan, Viviane est enceinte de 2 mois. Si tu vis ici, les chambres sont vraiment insuffisantes. Mais tu es mon frère. Tout te reviendra en premier. Si tu veux vraiment rester ici, je te ferai de la place dans la chambre du bébé qui est déjà prête. Léo répondit franchement. Je hochai la tête et dis directement. D'accord, elle n'est pas attendue avant 8 mois. Je resterai ici un moment. À ces mots, le visage de Léo se figea. Tu peux maintenant vérifier s'il y a une partie de 2 en cliquant sur partager puis sur plus.